Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billichard, Françoise Degois, Jean Dorido, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Jean-Marie Bordry. Quel honneur, c'est la première fois qu'on m'accueille comme ça dans les vraies voix. Et vous revenez, mon cher Jean-Marie, sur une séquence présidentielle qui rappelle un grand classique du cinéma français, pour le meilleur comme pour le pire. Est-ce que cette musique vous rappelle un film ? Est-ce que quelqu'un là... Voilà, oui. Merci Jean Dorido. C'est un grand classique de Lautner et des dialogues d'Audiard, bien sûr, absolument, les tontons flingueurs pour le meilleur et pour le pire, disait Philippe David. Cette histoire présidentielle dont je vais vous parler commence avec celui qui, il y a quelques jours, a voulu faire une blague à des journalistes en les braquant pour de faux avec une arme non chargée. C'était... Tiens, Éric Zemmour. Bien sûr, Éric Zemmour, effectivement. Et aussi un chef de parti qui est connu depuis peu pour être un collectionneur d'armes et qui est centriste. Est-ce que vous l'avez ? Lagarde. Jean-Christophe Lagarde. Dès qu'il s'agit de centrisme... Il faudrait vraiment que vous commenciez à suivre l'actualité. C'est formidable ce que vous faites. Voilà, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, qui était ce week-end l'invité de nos confrères de France Info. Il s'est lancé dans une envolée lyrique au sujet d'Éric Zemmour, qui a fait tant de bruit qu'elle est arrivée jusqu'ici sur Sud Radio. Se foutre du monde au point de dire je suis un RPR. Mais monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête. Grande classe, effectivement. Bravo. Beaucoup de pacifisme. Alors, vous imaginez bien que le scandale a été immédiat sur les réseaux sociaux, que de nombreux internautes ont dénoncé un appel au meurtre d'Éric Zemmour, au point que Jean-Christophe Lagarde, d'ailleurs, faut le souligner, après quelques heures, s'est excusé. Je cite, je regrette mon expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour. La violence doit toujours être bannie du débat politique, mais à culpa. Bon, vous croyez que ça a suffi ou pas ? Ah, pour moi, je suis de l'avis d'Éric Ciotti hier, je n'excuse rien, parce qu'il y en a assez, tout de même, Jean-Marie. La grande mode aujourd'hui, et depuis des années, on ne réfléchit pas quand on parle, quand on fait un tweet, quand on écrit, on se dit, je suis peinard, demain je m'excuserai. Non. Eh bien, vous faisiez justement allusion à l'avocat bénévole d'Éric Ciotti, qui s'est exprimé dans le débat de la droite. On appelle à prononcer une fatwa, une balle dans la tête contre quelqu'un qui est un journaliste. Non, je ne l'excuse pas. C'est inexcusable et il doit y avoir des poursuites judiciaires. Ça méritait des poursuites, tiens, je demande au magistrat, en un mot. Il y a tant de poursuites qui ne sont pas engagées que je dirais que peut-être celle-là, avec l'indignation légitime qu'elle suscite, devrait presque suffire, de mon point de vue. Il faut quand même souligner que Éric Zemmour, fidèle aussi à sa phobie procédurière, n'a pas porté l'affaire devant la justice, ça c'est important. Et il l'a pas ménagé. Voilà, il l'a pas ménagé, j'allais y venir les amis. Vous qui aimez bien les mauvaises langues, on peut quand même citer cette longue réponse d'Éric Zemmour à Jean-Christophe Lagarde. Ça commence par un ton très gentil, ça commence par cher Jean-Christophe, c'est toujours mauvais signe hein, quand une lettre commence comme ça. Ensuite, il accélère, je cite, vous êtes un mélange, tu es un mélange de Bellatar et de Bisounours, bref, un vrai centriste. Bellatar et Bisounours, quand même. Ça vaut pas, franchement, ça vaut pas les tontons flingueurs, c'est que dalle. C'est rien du tout, c'est minable. Non, c'est pas gentil, c'est complètement à côté. Cela dit, Éric Zemmour continue. Malgré ton mea culpa de pacotille, je ne t'excuse pas, Françoise Degois, parce que, dit Éric Zemmour, en présentant Charles Pasqua comme mon ennemi, Jean-Christophe, tu portes atteinte à la profonde amitié que j'ai pour cet homme unique. Et là, pour le coup... Et là, c'est faux. Justement, ça méritait un arbitrage vidéo, Françoise Degois. Parce que Charles Pasqua a dit des choses sur Éric Zemmour de son vivant qui étaient très dures pour Éric Zemmour. En tout cas, à la fin. Parce que c'est vrai, Françoise, que Pasqua et Zemmour étaient souverainistes et qu'ils sont connus. Mais pour LCI, il faut le souligner, le journaliste Paul Larouturou a retrouvé une archive de Pasqua qui, un peu avant sa mort, parlait d'Éric Zemmour chez nos confrères d'Europe 1. Moi, j'avais beaucoup d'amitié pour Zemmour. Je dois dire que cette amitié, elle est un peu écornée. Alors pourquoi cette amitié de Pasqua pour Zemmour s'était un peu écornée? Parce que... Si M. Zemmour pense que Pétain a protégé les Juifs de France et que Laval a empêché leur persécution, c'est qu'il ne connaît rien à la réalité des choses. Au lendemain de la guerre, un certain nombre de résistants se sont réunis et ont créé un club. J'ai appartenu à ce club des 22. Si quelqu'un était venu tenir le genre de propos comme Zemmour,
devant nous, je ne sais pas dans quel état il serait ressorti. Il n'avait pas parlé de balles dans la tête. Mais on n'est pas loin quand même, ça sentait la savate. Hein. Oui, mais c'était Pasqua. Ouais. C'était Pasqua, et justement, on y vient. C'était l'époque aussi où la politique était une affaire largement de tonton flingueur. On va pas faire passer Charles Pasqua pour un moine bouddhiste, effectivement. Certainement pas. Est-ce que ça justifie les propos de Jean-Christophe Lagarde? Non. Moi, hors de question. Non. Moi, on est d'accord. Je déteste Éric Zemmour. Je pense qu'en plus de ça, c'est un semeur de haine, que de toute façon, il est habité par une colère qui se déverse sur tout ce qu'il vaut. Mais il est impossible qu'un homme politique élu souhaite une balle dans la tête. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Et je pense qu'il faudrait aller à la plainte, là, vraiment. Et là, en tout cas, c'est la preuve que cette campagne présidentielle est extrêmement violente. Juste pour dire quand même, on reste dans les tontons flingueurs. Entre Lagarde et Zemmour, c'est pratique de faire parler les morts, parce que Charles Pasqua, il est mort, et donc chacun finalement parle à sa place. Donc laissons-le tranquille. Et pour conclure, Lagarde a été pris la main dans le sac en parlant de Pasqua. 17h58, les vraies voix. Oh, le sac, Pasqua, service d'action civique. Il met la main dans le sac, pourquoi? Parce qu'il était pris la main dans le sac à dire une bêtise. C'était un jeu de mots avec le service d'action civique qui était le service d'ordre du Les vraies voix, le deuxième débat, Pays-Bas, Guadeloupe, restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Alors là, c'est une majorité brejnevienne. Vous êtes 95,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.